Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, le programme. Bon, c'est un programme un peu tranquille. Tranquille. Gros match face au RC Lens, 6ème de Ligue 1. Ensuite, direction Copenhague. Et enfin, on terminera avec un déplacement à 3 en Ligue 1. Voilà, on sort d'une trêve internationale d'une dizaine de jours. Et voilà, on a essayé de baser les entraînements sur du jeu pour remettre un peu tout le monde d'aplomb en termes de jeu, parce qu'on se rappelle, hein, hier vraiment, on a perdu notre football, un peu comme dans Space Jam, voilà, on a des petits aliens, ils nous ont pris notre talent footballistique, donc c'était un peu problématique. On a aussi focus la trêve internationale pour remonter le moral des troupes, donc voilà, là ça y est, tout le monde est enfin contents. Vous voyez, ils sont tous contents de notre dernière discussion avec eux. On a vraiment parlé à tout le monde, motivé un peu tout le monde à l'entraînement, etc. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et puis on va partir directement contre Lens, hein. Et on sait que le moral dans FM, c'est très important. Ça joue énormément sur les performances des joueurs, les performances de l'équipe. Donc si tu perds le moral dans FM, t'es quasiment mort. Donc voilà, c'était très important de leur parler, de les féliciter pour leur forme, certains, et de les féliciter aussi pour l'entraînement. C'est des discussions qui sont assez simples à mener, où t'as peu de chances de te foirer. Voilà, le mec il a eu 9 à l'entraînement, bravo, une petite accolade, voilà, tout le monde est content, et ça monte le moral quasiment à fond. Donc on a passé un petit peu de temps pour faire ça pendant la trêve internationale. Et Ryan, oh là 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 là. Brice Samba, bien sur la trajectoire du ballon. Allez, premier avertissement pour le RC Lens. 18 minutes de jeu et nous revoilà à l'attaque. Malik Fofana, non, ballon perdu. Long dégagement lensois, directement récupéré par les Lyonnais. La frappe de Pino Grandel. Elle passe juste à côté, ok. Pas mal ce petit jeu en une touche là. Intéressant. 30e minute de jeu. Ok. Bon bah écoutez, on n'est pas sorti de notre crise existentielle. Allez Momo. Beau corner. Malheureusement c'est repoussé par la défense, mais ça revient avec Cherki, Adrielson, O'Brien, pour 2 fois. Oh, le double arrêt de Brice Samba, il est fantastique face à Adrielson. Face à O'Brien, pardon. Allez. C'est dégagé. Allez, on revient avec un nouveau corner. Oh, j'ai ma grosse tête encore. Purée. Allez, à la rouge. Ok, Benrahma. Adrielson. Lomami. Allez. Ah, on repart derrière. Nul. On va les encourager. On veut pas leur mettre la tête dans le sac immédiatement. Allez, Koumbedi. Koumbedi qui va provoquer, qui continue. Côté droit, à 2 à l'heure, mais ça passe. Écoutez, Cacré, Cherki, Koumbedi. Oui. Le but contre son camp de Nelson Semedo. Sur la frappe, il me semble, de Maxence Cacré, si je ne dis pas de bêtises. On prend. Cacré, ouais, Cherki. Ah non, c'est Koumbedi qui frappe. Et malheureusement pour lui, heureusement pour les Lyonnais, Nelson Semedo dévie le ballon dans ses propres filets. On est soulagé, mais attention à la réaction lensoise immédiate. C'est Gizundur. Oh là 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 là. Carlos Fdez. Ah, c'est là, d'accord. C'est Carlos Fernandez, mais ils ont mis Carlos Fdez parce que ça devait être trop long. Ok, on aura tenu 3 minutes.
Oui, Jack O'Brien qui marque le premier but de sa saison. Oh là là, il s'est fait attendre celui-là, mais il est précieux. Cette tête piquée de Jack O'Brien. Ça me fait penser que j'ai oublié de remettre Cherki en tireur de corner. Décidément. Alors, Fofana. Un peu dans une période creuse. Le Malik Fofana. On va changer nos deux ailiers pour amener un peu de vitesse. Et on va faire entrer à la knock à la place de Maxence Cacré. Coste. Dommage, c'était bien tiré. Bon, attention, Alex Collado, attention à cette contre-attaque lensoise. Ça va, on est bien revenu. Mais attention à cette balle dans le dos. Non, tranquillement. Pour Sahel Koumbedi. O'Brien. Et pourquoi pas partir sur une action bien construite pour l'OL. Voilà, Lomami. Jeffinho. Ouh, ça passe malheureusement. Cherki n'arrive pas à récupérer le ballon. Cacré qui va lancer Jeffinho. Jeffinho. Bon, vas-y, mais donne-la. Donne-la, ta vieille frappe du gauche, là. Putain, Pinot Grandel, tu sors. Et Guégan, tu rentres à la place de Lomami. On veut éviter les cartons rouges. Allez, allez. Cherki. Coste. Oh là là, il y a penalty. Oh ah, c'est quoi cette histoire là? Allez, Jeffinho. Cacré. Nock. Coste. Qui se fait vraiment bouger dans tous les sens là, notre ailier de poche. Coste. Cherki. Eh, y a but. Oh, la montre n'a pas vibré. La montre n'a pas vibré sur cette action. Qu'est-ce qu'il a, Jeffinho? Inquiet. Oh là là, j'ai des joueurs ici culottes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces joueurs-là? Il est inquiet. O'Brien, Cacré, on gagne 2-1 et le gars est inquiet. Long dégagement de Lucas Perry vers Jeffinho. Alan Nock, Cherki. Coste, Jeffinho. Allez, un bon ballon. Koumbedi. Oh oui, le bon ballon pour Jeffinho. Il va centrer. Romain Perret, le deuxième but de la saison pour l'attaquant qui vient donner la victoire à l'Olympique Lyonnais alors qu'un nouveau penalty avait été oublié sur Ryan Cherki. Romain Perret réagit avant la défense lensoise et fusille Brice Samba à bout portant. Bam, frappe du gauche. 3-1. Romain Perret qui marque enfin. Ouh. On respire un peu. On va féliciter vraiment tout le monde là. Vous ne pouvez pas espérer une plus belle victoire. Ravi de votre gros travail défensif. Ravi de votre animation au milieu de terrain. Et vous avez vraiment apporté un plus en attaque. Cherki qui est pas content. Mais c'est pas grave, écoutez, on a pris vraiment ce qui était le plus important, la victoire, les 3 points. On n'a pas un petit message pour Romain Perret là? Genre Romain Perret marque enfin ou je sais pas quoi. Alors, Toulouse-Lille. Toulouse-Lille, Rennes-Marseille. Allez les Toulousains. Allez les Toulousains. Ne me décevez pas, nos amis toulousains. Faites chuter les Lillois. Un match. Oui! Les Toulousains qui ont battu les Lillois. Un but de Dalinga à la 88e minute pour donner la victoire. Rennes a écrasé Marseille. Marseille 9e. Oh, le choix catastrophique de Vincenzo Montella qui est encore plus nul que Jean-Pierre Papin. Ah là 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 là, c'est dur pour Marseille. Hein. Saison très compliquée. 9e quand même. Tu prends 4-1 contre Rennes.
C'est dur à avaler. Let's go. On va demander le récapitulatif dans la boîte de réception. La réunion avec le staff. Corentin Tolisso blessé. Tolisso qui ne joue plus du tout. Hein. Vraiment. Parce que physiquement, le Coco, il est plus là. Et encore en attaque avec la Casette, tu pouvais t'en sortir un petit peu parce que voilà, on joue avec des centres à rater proches du but, donc en vrai, t'as juste à la pousser au fond. Et mais là, pour un milieu de terrain qui est faible physiquement, il est où? Tolisso physiquement, voilà, c'est dur. Hein. Endurance 8, accélération 10, vitesse 11. Techniquement et mentalement il est là, mais techniquement il est plus là le Tolisso. Techniquement il est plus là et je pense qu'on va le libérer en fin de saison. Son contrat se termine, on va pas le prolonger. Parce qu'on a en plus derrière des gros potentiels à faire rentrer dans la rotation. Comme Chaim El Djebali, je pense que El Djebali va partir aussi. Parce qu'on a Robin Clair et Anus Mazur qui doivent rentrer dans la rotation. Et je pense que Tolisso et El Djebali vont partir. Alors, Copenhague-Lyon. Je pense qu'on va partir avec la même équipe. Hein. La même équipe et... parce qu'on sort d'une belle victoire. Je pense qu'on va aligner les mêmes. Et on va pas se prendre la tête. Hein. Très clairement. Et on fera rentrer Maitland-Niles. Perret, Diomandé, Guégan. On a le droit à une ou deux places en plus. Est-ce qu'on se ferait pas aussi des petits jeunes là? Est-ce qu'on se ferait pas monter des petits jeunes, genre le Tisserand, envoyé en senior? Et le petit John Wheeler aussi, tiens, j'ai envie de le voir lui. J'ai envie de le voir parce que c'est celui qui remplacera Benrahma, John Wheeler. Hop, tac et tac. Il est observé par qui? Orléans. Orléans est intéressé par un prêt de John Wheeler. C'est un Américain, John Wheeler. Il est arrivé dans la première session, je crois, de la première promotion de New Gen. Il avait subi une grosse blessure, ce qui avait ralenti sa progression. Et donc voilà. Le 5e match de Ligue des Champions. Il faut absolument une victoire contre Copenhague, relever la tête après une défaite contre Galatasaray. Et on enchaîne un deuxième déplacement à l'extérieur. Et la chanson qui ne veut pas s'arrêter même si le match a commencé. Allez, Ellar ou O'Brien. On a vu, hein, je ne sais pas si vous avez observé, mais un très mauvais début de match. C'est notre premier tir. Premier tir du match. 18 minutes de jeu, 19 minutes de jeu. Et pas le ballon. Ah, O'Brien, dommage. Regardez, on n'a pas le ballon. 63% de possession de balle pour Copenhague. Je me demande si je changerais pas ou si j'attendrais pas un petit peu. Encourager. Mbedi. Jaune. Allez. Le Mami. Le centre second poteau. La tête de Malik Fofana et l'ouverture du score. Oh, il est précieux ce but de Malik Fofana. Le centre second poteau de Lomami était magnifique. Ce but, il fait du bien au moral. Il va venir rassurer un peu les troupes. Allez. Bon, une première mi-temps vraiment un peu décevante. On marque, mais la prestation footballistique, comme depuis plusieurs semaines, est vraiment mauvaise. Allez, on encourage tout le monde parce que quand même, on est devant on est devant au score.
J'allais dire au classement. Allez, pourquoi pas un deuxième but sur coup de pied arrêté. Pour vraiment délivrer tout le monde. Big Jake, malheureusement, il n'arrive pas à reprendre le ballon de la tête. Benrahma qui tire. Ça passe à côté. Au niveau du classement, on a 12 points avec cette victoire. Allez, Pinot. Allez, Pinot, bien joué. Beau travail défensif. Ça envoie un message à tes coéquipiers. Vous pouvez compter sur moi. Malik Fofana. Oui, bien joué. Koumbedi, un beau centre. Et oui, Ryan Cherki qui reprend au premier poteau. Et c'est le break pour l'Olympique lyonnais. On est soulagé. Ouais, donc là on est 7ème pour le moment, qualifié pour les 8e de finale directement. Mais on a des gros matchs qui arrivent. Et on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Hein. Allez, 70e minute de jeu. On va faire rentrer Coste. On va faire rentrer, on avait dit Maitland-Niles, tiens, à la place de Koumbedi. On va faire rentrer Wheeler. Romain Perret à la place de Pinot Grandel. Et Tisserand à la place de Cherki. On fait rentrer des jeunes. On a changé toute l'attaque quasiment. C'est même pas quasiment, on a vraiment changé toute l'attaque. Plus un latéral. Et bah écoutez, belle victoire 2-0 contre Copenhague. On prend. On avait mal commencé le match et puis au final on a pris le dessus petit à petit pour terminer à 15 tirs. Seulement 5 frappes cadrées, mais écoutez... On prend. Toujours appréciable de gagner. Bon après, c'est vrai qu'en ce moment on est vraiment en difficulté dans le jeu. Mais voilà, le moral il est là. On sait que c'est juste une période, que ça va revenir petit à petit. Monaco 4-4 contre le Sporting. Le PSG a gagné 4-0. Et on voit qu'on est toujours le premier club français. Hein. En termes de classement, Monaco se bat pour sa survie dans la compétition. 5 matchs, seulement 7 points pour les Monégasques. Donc, il va falloir faire mieux pour les joueurs du Rocher. Koumbedi, meilleur joueur. Et regardez le petit John Wheeler. Il est intéressant, je trouve. Intéressant, il a encore beaucoup de choses à prouver. Il faut encore qu'il progresse. Hein. Il est vraiment très très jeune. Il a subi une grosse blessure, donc voilà, il a pris du retard sur les autres, mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. J'ai confiance. À la limite, on le prêtera peut-être l'an prochain à Auxerre ou à Caen. Qu'il fasse ses preuves en Ligue 2. D'ailleurs, on va faire un petit point sur nos joueurs prêtés, ça me fait penser. Ils jouent tous. Benguy Joao à Brest. Excellent, il joue, il progresse, donc c'est vraiment très très bien. Mais bon, de toute façon, on a Lucas Perry, donc malheureusement pour lui, il est bloqué. Mamadou Sarr qui joue aussi à Caen en Ligue 2, très bien. Rival Lina, pareil, qui joue en Ligue 2 à Sochaux. C'est Sochaux Ligue 2, hein? Ouais, Ligue 2 à Sochaux, parfait. Excellent. On a qui d'autre? Chérifi, qui joue en Championship, donc Division 2 anglaise, il est titulaire. Et regardez en bas, sa progression là, sa marge de progression, enfin sa courbe de progression, pardon, boum! Depuis qu'il est arrivé en Championship, il est vraiment en train d'exploser, lui. Il va falloir compter sur lui la saison prochaine du côté de l'Olympique lyonnais. Il va venir directement. Hein. Ouais, il est vraiment fort. Il est vraiment bon. Là, il y a vraiment... Il peut encore énormément progresser, donc... Le petit Sofiane en défense, il va nous faire du bien.
Allez, tout le monde s'est bien entraîné. Reims a perdu contre Lorient. Ah, c'est quoi alors les matchs cette semaine? Le Havre PSG. Lille-Rennes. Ça peut être pas mal ça, dans un gros choc. Du haut de tableau entre Lille et Rennes. Alou Diarra, tiens, qui est coach de 3. Hein, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Et Larouche qui a beaucoup progressé encore. Belle fiche hein, pour Mohamed El Larouche. On a bien réussi à le faire progresser, Momo. En lui donnant les clés du jeu, les clés du camion. Donc, formation linguistique terminée pour Armanka. Pas très important ce message. Ah mince, j'ai pas vu. Le PSG a battu 3-0. Pas vraiment surprenant. Et du coup, dans le... Donc Lille joue en même temps que nous. Multiplex de 15h. Et Lille joue en même temps que nous. Ça va être intéressant de suivre le match de Lille en même temps que le nôtre. Strasbourg a éclaté Toulouse. Toulouse qui avait battu Lille. C'est vraiment n'importe quoi, hein, cette Ligue 1. Ok, ok. Bah écoutez, le deuxième... Pardon, le premier contre le troisième. Gros choc, gros choc, gros choc. Adrielson blessé. On va mettre Fabio Rogerio. Markovic qui va retrouver les pelouses. Parce que lui était fatigué, on le laissait un peu de côté. O'Brien fatigué, on va faire jouer Diomandé. Cacré et Larouche. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va renvoyer Wheeler en équipe 2. Hop. On va mettre Tisserand sur le banc. Et puis voilà. Écoutez, non, on va mettre Alan Nock, tiens, à la place de... Hop, voilà. À la place d'Elarouche. Et on est parti. Donc pour cette rencontre face à l'Estac. Et on a vu, hein, je sais pas si vous avez vu, c'était très rapide, j'ai passé vite. Pino Grandel est un peu soucieux que Lomami ne soit pas sur la pelouse. C'est vrai que Lomami faisait des belles rencontres. Mais voilà, Markovic, ça reste notre titulaire. Ça reste un des joueurs qui a le plus gros potentiel dans le club, donc il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue, qu'il progresse. Allez, Fofana. Diomandé de la tête. Non, il est battu, l'Ivoirien. Cherki, Fofana à nouveau, Benrahma et l'ouverture du score de Saïd Benrahma pour l'Olympique Lyonnais. Début de match, parfait pour l'OL, 11 minutes 30 de jeu. Et l'OL ouvre le score. Excellent, on peut suivre sereinement le match du LOSC, qui est pour le moment toujours à 0-0 face à Rennes. Est-ce qu'on va prendre seul les commandes de la Ligue 1? Ce serait pas mal. Koumbedi. Allez, côté droit, il va trouver Malik Fofana. Malik Fofana qui frappe le poteau qui vient sauver les stacks. Allez, on est bien dans ce match-là, on est bien. Continuons ainsi. On va encourager les troupes. Cherki, Diomandé, premier poteau, c'est dégagé. Markovic, Cherki à nouveau, qui rentre dans la surface. Ryan, il perd le ballon. Dégagement. La balle récupérée par Koumbedi. Allez, Fofana. Fofana qui va centrer pour Pino Grandel. Non, c'est dégagé par la défense troyenne. Mais ça va revenir à nouveau. Voilà, ça c'est mon Olympique Lyonnais. Allez, Koumbedi. Nock. Oh oui, Nock. Fofana, Koumbedi, Cacré. La frappe de Cacré. Oh! Un missile énorme! Le missile de Maxence Cacré qui vient tromper Flecken dans les cages troyennes. Oh là 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 là. Nock qui perd le ballon, Fofana, Koumbedi qui trouve Cacré sans hésitation. Bouah, transversale rentrante. Oh, Maxence Cacré qui vient donner de l'air à l'Olympique Lyonnais. 2-0. Magnifique. Allez, les stacks en difficulté.
Pourquoi pas, un 3-0 avant la mi-temps. Malik Fofana, mauvais contrôle. Il a perdu le contrôle du ballon du coup. Bien joué Alan Nock, belle récupération de balle. Pino Grandel, côté gauche, il est parti s'excentrer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Trouver Markovic, Cacré, Cherki avec Alan Nock. La frappe peut-être, non, il va trouver Koumbedi, cette fois-ci tiré. 3-0 pour l'Olympique Lyonnais. Magnifique séquence de jeu. On était à droite, on a fini à gauche pour revenir sur la droite. Je pensais qu'Alan Nock là allait tirer, mais non, il vient trouver Koumbedi qui lui fait la différence. Et je rêve ou j'ai vu Rennes qui gagne 1-0? Est-ce que je rêve ou j'ai vu Rennes qui gagnait 1-0? Et oui, Rennes gagne 1-0 contre le LOSC. Et du coup, pour le moment, on est seul en tête de la Ligue 1. L'idéal, ce serait que Lille égalise. La tête troyenne qui passe au-dessus sur ce corner. La blessure. Coup dur, la blessure de Saël Koumbedi. On va faire rentrer Guégan à sa place. On va faire rentrer aussi Tisserand et Romain Perret. On fera rentrer Coste et Maitland-Niles dans quelques minutes. Fofana au corner. Ok, Benrahma n'arrive pas à se retourner. Tisserand qui trouve Fofana. Fofana qui va centrer la tête de Romain Perret. Était-il hors jeu? Je ne vois pas pourquoi il serait hors jeu, mais on va voir ça. Pour moi, le but est validé. But refusé. Ok, très bien. Montrez-moi le ralenti. Ah oui. Oui, très bien. Très bonne décision de la part de l'arbitre. C'est dommage. Baldé, Rose. Tibidi. Et la réduction de l'écart de l'Estac. Très belle de... Rien à dire. Très belle action. Ça fait éclater. On va faire rentrer Maitland-Niles au milieu. Lui, Maitland-Niles, je l'ai vraiment baladé de partout. Hein. Arrière droit, arrière gauche, milieu défensif, milieu gauche, milieu droit. Je crois même qu'il a joué 10 un match. Ah là 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 là. La blessure de Maitland-Niles. Et on n'a plus de changement. On jouera donc à 10 pour cette fin de match. Attention. Oh, Lille a égalisé. Sébastien Haller. Un partout, c'est parfait. Parfait. Et nous, notre match aussi. Nickel. Il n'y a plus rien. Plus de temps fort. On joue à 10. On les tient quand même les Troyens. Donc c'est parfait. Guégan. Oh là là, attention à l'erreur de Diomandé. Oh là 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 là. 3 buts à 2. 3 buts à 2. Attention. L'erreur de Diomandé qui vient peut-être tuer l'Olympique Lyonnais. Voilà, là, je veux plus de temps fort. Oh. Markovic, Benrahma. Perret. Perd pas le ballon. Guégan. Benrahma. Oh, la parade de Flecken. Oh, on n'est pas serein. La moindre contre-attaque peut nous tuer. Allez, Coste. Attention. 6 minutes d'arrêt de jeu. Oh, mais c'est une blague. Blessure d'Alan Nock. C'est une blague. Oh, siffle! Oh! Putain. Il nous a emmené jusqu'à la 99e. Il a mis 3 minutes en plus, ce con.
Bon, on finit, belle victoire, 3-2, c'était chaud, on termine à 9 avec 2 blessures. C'était compliqué, on a eu chaud mais on gagne, et du coup on est seul en tête de la Ligue 1, match nul, excellent résultat pour nous entre Lille et Rennes. Donc Lille est à 2 points, Rennes à 3 points, et le Paris Saint-Germain à 4 points, on est à 10 points de Monaco. Parfait, parfait, on a eu chaud, terminé à 9. Compliqué, hein. 3 à 4 semaines pour Maitland-Niles, Koumbedi blessé 1 à 3 jours, Alan Nock blessé 1 à 2 jours, ça va, c'est des petites blessures. Et c'était chaud. Enfin bref, l'épisode se termine sur cette infirmerie qui s'est remplie d'un coup de 3 nouveaux joueurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la commenter, ça aide à faire grandir la chaîne. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à demain. Salut!